C'est la chanson de l'école, là où on mange nos tubes de colle. On y chante comme des casseroles, surtout en heure de colle. Combien y a-t-il de classes dans le collège? Il y a 5 classes par niveau, du coup il y en a 20. WOPA, alors question piège, 5 et 5, 10, de 14, 18 classes. Est-ce que tu sais combien y a-t-il de professeurs dans ce collège? 15. Il y en a 30, non? Ou 15. Une trentaine? 15. 35. 40. 20. 30. 50. 50. Entre 28. Non, 25. Une quarantaine, j'ai pas le nombre exact, mais c'est une quarantaine à peu près. Est-ce que vous savez pourquoi il y a écrit sur le mur là-bas Sainte Thérèse? Je crois que c'était une école avant, c'était une ancienne école primaire. Avant le collège, ça s'appelait Sainte-Thérèse. Pour moi, Sainte-Thérèse, c'est catholique. C'était le nom de l'école avant. C'était une école avant, parce qu'il y a écrit école Sainte-Thérèse. Donc là, on est quand même devant le bâtiment le plus ancien, celui-ci qui était l'école primaire avant. Est-ce que vous savez combien il y a d'élèves ici? Moi, je dirais aux alentours de 500. Je dirais 350. 400, 450. Après, il y a une 500 têtes. Moi, je dis 500. Bah, 500. 500 dans les 500. 540, à peu près. Pourquoi vous avez choisi ce collège-là? Parce qu'il est près de chez nous. Il est bien proche de chez moi. Et il y avait que des bons avis, du coup. Oui, voilà, il y avait tous nos avis. Parce que mes parents voulaient me mettre dans un collège privé, et puis même dans notre école avant, ils me présentaient le collège Charles. Ça allait bien, et puis ce qu'il y avait de l'anglais en plus. Si, il y a une approche plus facile avec les élèves et les professeurs, oui. Ils nous aident au travail et tout. Je trouve ça très intéressant. Mes parents, c'est tout simplement. Mes parents avaient envie que je sois en collège privé. Et vu que c'est le plus proche du centre-ville, et mon frère était là avant, du coup ça m'a intéressé forcément. Et Saint-Louis, c'est très bien. Ouais. Connaissez-vous l'histoire du collège? Très peu. Le collège Saint-Louis a évolué parce que depuis que je suis arrivé en septembre 2008, en fait, il y avait environ, on va dire, 250 élèves avec 3 classes par niveau. Et en fait, en 2013, il y a eu une fusion avec l'autre collège privé de Lorient, Notre-Dame d'Orient. Le collège de la Retraite et le collège Saint-Louis ont fusionné. Je suis venue faire un remplacement il y a très longtemps quand il n'y avait que cette cour-là. Seulement cette cour-là? Oui. En 1997, ça fait 23 ans, l'histoire du collège. Lorsque je suis arrivée, il n'y avait qu'une seule cour. On utilisait des couleurs pour mener les classes. Une classe de 6e, 5e, 4e, 3e comptait environ 18 à 20 élèves. Au niveau des bâtiments, on avait un vieux bâtiment où on faisait nos cours. Il y avait des classes au rez-de-chaussée, des classes au premier étage et sous les toits, c'était le CDI. Ce bâtiment allait jusqu'au mur gauche. Il y avait un petit bâtiment qui a servi à un moment donné de salle pour faire cours. J'y ai fait cours, c'était petit. Et puis il a été transformé en salle des profs. Au niveau de ce premier bâtiment, nous faisions parfois des cours. C'était la salle de permanence, c'était la salle où on projetait des vidéos. Il n'y avait pas des vidéoprojecteurs. Ah, la cantine. Là où il y a le CDI, il y avait une salle de technologie. Au fond, il y avait le réfectoire. Pour y aller, il fallait passer par la salle de technologie. Réfectoire qui correspond aujourd'hui à la salle de musique. Je vous laisse imaginer. Voilà. Est-ce que tu sais qui est Saint-Louis? Oui, je crois que c'est un roi. Est un des grands rois de France. Il commence à être roi alors qu'il n'a que 12 ans, parce que son père, Louis VIII, meurt très jeune, et est reconnu pour avoir offert à la France un renouveau économique, artistique, intellectuel très important. Il est important parce qu'il vit à une période, le XIIIe siècle, qui est le sommet du Moyen-Âge. Et il marque son époque parce que c'est un roi réformateur, un roi très attaché à la justice et très attaché à la protection des pauvres. Il réforme notamment en obligeant les seigneurs à rendre des comptes à la couronne sur leur gestion de leur seigneurie. Il va d'ailleurs condamner de nombreux seigneurs pour abus vis-à-vis des paysans. C'est un roi très attaché à la justice. Il était très soucieux du bien commun et de la paix. Pour cela, eh bien, il est connu comme le roi du chêne de Vincennes.
c'est-à-dire un roi qui va inventer la possibilité pour tout sujet de son royaume de pouvoir faire appel au roi si un jugement des seigneurs ne satisfait pas la personne qui en a subi les conséquences. Et c'est lui aussi qui va diminuer l'usage de la torture. C'est lui également qui va mettre en place le principe de la présomption d'innocence, et notamment à travers les ordres mendiants. Il faisait lui-même partie des ordres mendiants, on peut le voir sur certaines images, régulièrement, il servait les pauvres, il dotait des hospices, des hôpitaux, et lui-même allait régulièrement servir les pauvres, s'en occuper, partager leur vie. Il était d'ailleurs reconnu comme s'habillant très simplement, sauf pour les grandes fêtes et les grands apparats. Il va rapporter de ses croisades la couronne d'épines de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est là qu'il va construire cette magnifique chapelle qui est aujourd'hui sur l'île de la Cité et qui est visitée par des millions de personnes chaque année.